check this out. Bien, salut tout le monde, c'est Papy64 en compagnie de NX Crazy. Salut à tous. Salut tout le monde. Et donc, on se retrouve sur ce jeu qui est. Sur Dead Island. C'est ça? C'est ça, c'est sur Dead Island qu'on se retrouve. Donc, c'est le premier épisode d'un petit walkthrough qu'on va vous faire avec NX Crazy. Donc, Voilà. on précise, NX Crazy c'est Flo et moi c'est Nico pour Voilà. aller plus vite. Voilà, donc je te propose de commencer la première mission. Mais moi je suis complètement d'accord. On commence tout de suite même. D'accord. Voilà, donc on va vous laisser les dialogues, puisque comme vous l'aurez sans doute remarqué, si vous l'avez le jeu et si vous l'avez pas, on vous le dit, le jeu est en anglais. Il n'y a que les dialogues qui vous permettent de comprendre, sauf si vous êtes anglophone. Ouais. Donc, voilà, C'est ça, sous-titré, voilà. c'est la première émission qui nous demande trouver la carte magnétique dans son bungalow. Donc va falloir quand même expliquer un peu le jeu, non? Je pense. Oui, on va faire ça sur la route, c'est-à-dire maintenant. C'est parti. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, on est sur une île tropicale paradisiaque pour les vacances. Voilà. Mais que Une île s'est-il passé? Voilà. Donc pendant tout le jeu, on va se questionner sur cette question avec Nico. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir comprendre l'histoire. Voilà, donc je te propose de monter. Mais Bah, vous c'est l'aurez parti. sans doute remarqué, il y a des cadavres un petit peu partout. Ouais, Qu'est-ce j'avoue, que c'est que ceci? on se demande qu'est-ce qui se passe. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va nous attendre de très spécial. Voilà, donc on suit la flèche sur la mini-carte en bas à droite. Et donc, un zombie, d'accord. C'est un jeu de zombies, et oui, Dead Island, c'est un jeu de zombies pour ceux qui ne savaient pas. Donc, comme vous voyez, il y a la touche taper avec R1, bon, avec les armes, et il y a aussi un coup de pied. L2. Voilà, le fameux. On va Un pas, bon se- fameux on va coup pas de trop pied qui fait s'attarder mal. sur les commandes, je pense. Ah, je m'éclate avec ces zombies. Il est vivant, hein. Donc après on va pouvoir avoir certaines compétences que l'on gagne en tuant des zombies qui nous donnent de l'XP. Et avoir de nouvelles armes que l'on va améliorer. Et ainsi de suite pour avoir de meilleures armes et combattre des zombies toujours plus Donc, forts. moi, je te propose d'expliquer qu'est-ce qu'on fait à chaque fois parce qu'on ouvre les poubelles, etc. Donc, Voilà, donc d'expliquer avec la touche pourquoi. carré, on est sur PS3, on précise. Avec la touche carré, ça nous permet de fouiller certains objets, comme les poubelles, vas-y, Molotov. Ouais, Cocktail je te laisse le Molotov. prendre, le molotov. Donc fouiller avec carré et on prend ce qu'il y a à l'intérieur avec carré encore. Ensuite, vous l'aurez sans doute remarqué, de temps en temps on gagne de l'argent. J'ai cassé. Attention. Donc cet argent, à quoi sert-il? Il sert à acheter et à vendre. Non, pas à vendre. À vendre, on en gagne. Et donc il sert à acheter des nouvelles armes et à améliorer ses armes, à réparer ses armes. Donc on peut faire pas mal de choses avec l'argent qui est très très utile dans ce jeu. Donc il faut surtout pas hésiter à fouiller. Voilà, exactement. Et chaque objet qu'on trouve sert à quelque chose. Donc comme là, je viens de ramasser un coca et par exemple le coca sert à donner de la vie. Enfin, je pense qu'ils l'auront compris. Donc on n'explore pas trop pour l'instant, on explorera un peu plus tard. Pour l'instant c'est surtout faire les missions. Donc par contre, pour l'instant j'ai un petit problème, j'ai cassé mon arme, je vais devoir... Mais si tu veux je peux t'en donner une. C'est bon, j'ai une pagaie. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air sanglant par ici. Ouf. Donc comme vous le voyez, on peut exploser les crânes. Avec les armes contendantes, on peut briser les os et exploser les crânes. Et avec les armes tranchantes, on peut couper les membres. Je te propose de zoomer un peu ici, enfin de passer ici, je trouve qu'il y a un personnage qui est bien fait. Bien Regarde. fait. Je trouve que c'est bien fait à manger. Je trouve que c'est pas mal fait. Effectivement. C'est bien travaillé, je trouve. Ted B, voyons voir, qu'est-ce qu'il a à nous raconter celui-là? Je pense qu'il a des petits problèmes, lui. Oh, je prends le couteau, tu le veux? Non, tu peux le prendre, j'en ai déjà un.
Donc on dirait qu'il a dû tuer Toute sa ta famille. famille. Ouais, Voilà, tout à fait. ça a l'air... D'accord, t'avais pas le choix, on a compris. Ça, ça va être, ça doit être terrible pour lui. Bon, logique. Donc la mission, donc toujours pareil, on suit la mini carte en bas à droite, nous dit d'aller ici. Donc ah, toi t'es vivant, plus pour longtemps. Voilà, t'es mort. Donc on ramasse un peu tout et toujours ici de l'alcool, donc l'on peut vendre. T'as lancé le chrono, Nico? Excuse-moi de te couper. Oui, oui, bien sûr. Excuse-moi. Non, non, c'est pas grave. Donc ici on peut couper. Donc Ici là, on va prend leur les montrer une enregistrements. étape. Ouais, donc on le laisse, on va pas le prendre. Trop tard. Donc là, Nico, montre-leur l'étape de la porte. Je te laisse Étape leur... importante. Certaines portes sont obligées d'être enfoncées. Donc joystick droit vers le bas, joystick droit vers le haut quand on s'approche du rouge. Et si on réussit à avoir le rouge dedans, on ouvre du premier coup. Voilà, et on gagne de l'XP en cadeau. Donc Ah là, je te propose une petite surprise. Ah, il y a un zombie qui se noie par là. On vous expliquera un petit peu après ce que c'est. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Bon, c'est pas grave. Donc là, vous l'avez peut-être vu, je viens de briser un os. Enfin, donc là, carte magnétique du sauveteur qu'il fallait récupérer. Si vous entendez une voix, c'est normal, c'était l'enregistrement. Il vient de se terminer. Voilà, donc on va commencer. Allez, on sort. On retourne les voir. Sinon, bah, à part ça, c'est un excellent jeu, donc qui est sorti sur PS3 ainsi que sur Xbox, si je ne me trompe pas. Et sur PC aussi. Sur PC aussi, voilà. Les graphismes sont excellents, l'histoire est bien cherchée. Donc oui, Bien. on a déjà joué à ce jeu avant. Voilà, c'est. Moi, je l'ai fini en solo. Donc j'ai fini, oui, je l'ai fini en solo sans faire les missions secondaires, les missions principales juste, pour pouvoir finir le jeu le plus rapidement possible et savoir comprendre l'histoire. Donc je vous rappelle que l'histoire est complètement différente avec les missions secondaires et principales par rapport à... Ça Ah, rajoute puis, beaucoup de choses de faire les voilà. missions secondaires. Tout à fait, on comprend mieux. Voilà. Donc la plupart des zombies font semblant d'être morts. Faut faire très attention, ils n'hésitent rarement pas à vous tuer parce que tout ce qu'ils veulent c'est vous manger. Là, qu'est-ce que c'était? Ben, une autre séance de QTE, enfin si on peut appeler ça un QTE. Les zombies vous sautent dessus parfois et il faut les envoyer bouler. Voilà, donc ben, on va suivre la flèche, je sais même pas pourquoi on est parti par là. Je pense parce qu'on est attiré par les zombies. Il y a des chances. Dans ce jeu, c'est comme un GTA, donc on peut se déplacer, on peut ne pas faire les missions. Comme un Call of aussi, parce que c'est à la première Personne, personne. et aussi parce qu'il y a des phases de tir. C'est exact, c'est un FPS. Enfin, je pense qu'on peut Voilà. dire un FPS. Je pense aussi, ouais. Je pense que c'est plus dans le cas FPS. Aïe. Voilà, donc ben voilà, la première mission est terminée. Enfin, si on peut appeler ça une mission. Voilà, donc mode clou. Les modes, c'est ça qui permet de modifier l'arme. L'améliorer, c'est encore autre chose. On vous expliquera quand on aura trouvé notre premier établi. Sans ça, on ne peut pas réparer les armes, ce qui est un petit peu dommage. Donc là, ben, on va aller à la tour de sauvetage. C'est parti, moi je t'attends. Voilà, donc je pense qu'après cette mission, on se quittera et à suivre, hein. Prochain épisode, hein, épisode 2. Voilà, exactement. Voilà, On se retrouvera pour l'épisode 2, exactement. voilà. Donc sinon le jeu, donc comme on vous l'a dit, est plutôt bien réalisé. Les graphismes sont plutôt bien faits. On peut jeter son arme avec L1. Donc dès que c'est rouge, on la jette. Il y a plusieurs types d'armes, comme on vous l'a dit au début. Donc là, c'est un peu le récapitulatif. Les armes tranchantes. Ah, un zombie. Oups, raté. On peut faire des coups de pied sautés aussi, qui font plus de dégâts que les coups de pied normaux. On peut donner un coup de pied. On peut jouer en multijoueur jusqu'à 4. Donc c'est plutôt un avantage. Oh, une clé, je la prends. Sinon, ben, pour l'instant, c'est le début, donc on vous en dit pas plus. Mais ce jeu est extrêmement long.
grave, très 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 long. Il dure combien d'heures? Euh, je, je sais pas. J'ai pas. Moi, je crois que j'ai mis. En tout, je crois que j'ai mis 30. Non, pas 36 heures. Enfin, je crois que j'ai mis une journée entière de jeu à le finir sans émission. Secondaire, donc Je crois, ouais. ça doit être beaucoup plus grand, beaucoup plus long, je veux dire. Ah oui, et sachant il y a plusieurs mondes, hein, je vous dis pas lesquels, mais. Ouf. Donc l'un des seuls défauts de ce jeu, puisque bien sûr tout jeu a des défauts. Le premier, c'est les bugs de collision. Pour donner des coups, pour, euh, pour donner des coups de pied, pour ouvrir les portes, parfois ça c'est un peu gênant. Des fois, par exemple, donner les coups, ça passe à côté, ça passe à travers. Mais bon, c'est une prise en main qui est plutôt simple à prendre une fois qu'on a compris comment on fait. Donc n'hésitez pas, hein, si vous y jouez aussi, à fouiller. Donc là, qu'est-ce que c'est? Banoï Herald, c'est un livre, donc comme les cassettes tout à l'heure, que l'on peut récupérer. Donc là, c'est le premier établi. Donc on va vous expliquer à récupérer du fil, de l'argent, tout ça. Donc là, c'est les armes que j'ai. Je suis dans la catégorie réparer. Si je veux les réparer, je dois appuyer sur croix. Voulez-vous vraiment réparer? Mais je ne vais pas le faire car ce sont des armes peu efficaces. Améliorer. En fait, quand on améliore une arme, ça améliore aussi son visuel. Si une lame est ébréchée quand elle n'est pas allumée, améliorée, pardon. Qu'est-ce que je dis? Une fois améliorée, elle sera plus tranchante. Et là, c'est le mode clou pour créer des nouvelles armes. Sinon, peut-être, tu as quelque chose à rajouter? Non, non, je viens juste de créer un bâton clou là, d'ailleurs. Ah, les clous. Ah ouais, moi c'est. J'aime beaucoup les clous. Pas... Ça... Je crois que ça rajoute rien, pas beaucoup de trucs. Ah, là, je te propose de te taire et de laisser faire le son du jeu. On va arriver à un moment. Voilà, je me mettais et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, bug. T'entends? Je pense que on peut vous le dire maintenant. Il y a plusieurs types de zombies dans ce jeu. Les zombies désinfectés, c'est ceux-là. C'est ceux qui courent très vite. Les contaminés, c'est ceux qu'on a croisés tout à l'heure, ceux qui marchent, qui ne bougent pas trop. Ils sont ramollos un peu. Voilà. Parce qu'ils sont un peu fatigués et contagieux. Enfin, ils sont... Alors je rappelle que nos personnages, ceux qu'on a, donc moi, Purna et lui, Logan, sont immunisés. Donc là, il va y avoir beaucoup de monde. Donc je te propose d'essayer de les avoir tant qu'ils sont à terre. Ce que je vais faire, je vais... Voilà. Donc sur la carte en bas à droite, vous voyez les crânes. Ouh là là. Donc quand la barre bleue, c'est l'endurance. L'endurance, c'est ce qui permet de courir, de sauter et de donner des porter des attaques. Et des coups de pied aussi. Quand on n'a plus d'endurance et qu'un zombie nous frappe, on est propulsé à terre. Donc là, sur la carte, vous voyez sans doute des points, des crânes, pardon, des crânes blancs. Ces crânes blancs symbolisent les ennemis. Je dis ennemis parce que tout au long du jeu, on croisera aussi des humains qui s'en prennent à nous. Donc, humain, ennemi ne veut pas dire zombie. Voilà. Oh, pardon, excuse-moi, je suis complètement à la bourre. Je croyais que je t'attendais. C'est pas grave. Aïe, voilà, donc. Voilà. Intéressant ça. Alors Donc, voilà. là, on va affronter un boss. Enfin, un boss. Un type de zombie plus coriace que la normale et qui est beaucoup plus fort. Voilà. Donc, oui, un boss. Donc, vous le voyez, ces zombies-là sont plutôt simples à battre. Tranquille, on se les fait à main nue. Mais ça ne durera pas. Hein, parce que plus tard Donc, dans le jeu... le boss, il est pas encore là et ne le cherchez pas, vous inquiétez pas, on va vous le montrer. Là, on fait un petit carnage. Ouh, elle donne une arme. Non, nul. Qu'est-ce qu'il a, lui? Toi, tu restes à terre. Donc, vous voyez, il y a des trophées aussi que l'on peut gagner. On a fait un petit carnage. Alors, attends, est-ce que j'ai bien mis... Voilà, donc c'est bon. Donc, je te propose d'aller ouvrir la... Ok. Donc vous voyez, quand on fait Start dans Extra, il y a des trophées et des défis. Trophée, c'est un raccourci pour accéder au trophée. Et défis, c'est les défis qui rapportent de l'XP et de l'argent.
que l'on Donc, peut attends. réaliser. Donc Donc attends avant là, d'ouvrir. on va vous laisser la cinématique. Donc vous allez Attends, peut-être vous demander ce qu'il est en train de faire, mais vous verrez une technique plutôt sympa pour vaincre certains boss. je n'arrive pas très bien à le placer. Mais ça sert à rien que tu le places là. Bon, C'est c'est pas bon. grave. Voilà. Donc on ouvre, on vous laisse la cinématique. Donc je rectifie, le bonhomme qui est en train de manger, de taper, est bien mort. Il ne se relèvera pas pour ceux qui y croient, parce qu'il y a un zombie qui va arriver de derrière, mais on croira que c'est lui, mais ce n'est pas lui. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment un zombie un peu, comment dire, fort. Un peu plus imposant, on va dire, déjà rien Donc que ce par la zombie, taille. c'est un assassin. Donc je vais me faire taper pour que vous voyez. À main nue. Voilà, donc il nous propulse même si on a toute notre endurance. Là, vous voyez, j'ai allumé ma torche. La torche, on l'allume en appuyant sur touche du bas, dans les touches. Voilà. Sinon, pour changer d'arme, c'est R2. Et la technique qu'on voulait vous montrer consiste à prendre un baril. Bon, pas forcément le prendre pour cet endroit. De lui jeter dessus comme je viens de le rater et de faire exploser. Bien sûr, j'ai parfaitement raté la scène, c'était fait exprès. Attends, mais faut la tirer ici. Voilà, on Non. va la tirer sur les deuxièmes. Donc là, c'était pour montrer que ça explosé. Vas-y, boum. Et on peut faire exploser. Donc on est propulsé, bien sûr, parce que c'est une grosse explosion. Et ça, ça permet de vaincre les boss plus facilement. Et ce Bon. qui est bien fait, c'est qu'ils sont carbonisés, les zombies. Par contre, même si ça permet de les battre plus facilement, les boss, pas tous ne sont pas aussi lents. Parce que lui, il est fort mais lent. Un infecté. Ah, tu m'as fait peur, toi. Donc tous les boss ne sont pas aussi lents. Il y a des boss qui sont très rapides. Je ne vous dis pas encore, mais on en croisera dans un petit moment. Donc une fois que l'on aura fini cette mission, et ben on se quittera. Hein. Donc c'est bientôt fini, il suffit de nettoyer la zone. On va peut-être se presser un petit peu quand même. On va être à 20 minutes. Donc voilà. On n'explore pas trop, vite fait, on prend les petits trucs qu'on peut prendre. Pas Neuerhald. Donc on peut les collecter, c'est l'un des trophées. Et je sais pas si c'est aussi un défi, bon on verra. Je crois qu'il y a un zombie à les tuer en haut. Il y a des zombies à l'étage si je me rappelle bien. Voilà, donc ben, on va aller à l'étage. Donc ben voilà. On va aller à l'étage. Donc là vous le voyez dans les sous-titres. Il y a un avion qui est en train de s'écraser. Cet avion, on devra le retrouver. Donc je ne vous dis pas où, mais on le retrouvera. Donc vous voyez l'avion hein, qui est en train de s'écraser. Oula, des zombies. Donc vous l'aurez compris, on devra aider les survivants dans ce jeu. Oula là, je suis bientôt mort. Mon bâton à clous fait pas mal de dégâts. Ouais, ben bâton à clous, c'est l'un des premiers objets que tu as amélioré. Donc son bâton, au début c'est un bâton simple, donc il fait pas beaucoup de dégâts, mais avec des clous ça fait un peu plus de dégâts et ça peut faire des dégâts hémorragie. Donc là, on va vous montrer le type de zombie contaminé qui fait la bonne blague. Regardez cette blague. Tiens, t'es mort? Ah ben non, t'es pas mort en fait. Donc toujours faire attention, hein. Les zombies font semblant d'être morts, mais c'est pas forcément, c'est pour ça que c'est vrai. Donc là on ramasse un peu tout. Donc Et là, comme je on te vous l'a propose dit, d'appeler Sinamoi à la radio. voilà, parfait. Donc on vous laisse la cinématique. Voilà, et après on se quittera pour le futur épisode 2. Voilà, donc ils arrivent. Donc bien sûr, ils arrivent en voiture. Car oui, ce jeu compte des phases en voiture. Voilà, et on va pouvoir piloter des voitures. C'est ça qui est bien dans ce jeu. Et on peut être à 4, à 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans une voiture, je crois, plus le conducteur. Donc voilà, je crois. Non, je pense qu'on est 5 avec le 5. conducteur. Voilà, 5. Non, 6 avec le conducteur. Ouais, bon, 2 devant, 4 derrière. d'accord. Ouais, Donc sachant- voilà, Oh, donc là, couperez fait maison. Pour l'instant, c'est une excellente arme. Et donc, vous le voyez, de nouvelles quêtes sont en train de s'ajouter.
Ouais, et moi je propose. Et je propose de vous laisser découvrir ça dans l'épisode 2. C'est ça. Voilà, Donc, donc ben, à suivre. voilà. Allez, à Allez, l'épisode 2. allez, Salut tout le monde. ciao.